Salut à tous et bienvenue dans les Chroniques de Vendetta. Aujourd'hui je vais vous montrer comment se faire imprimer un tapis de jeu pour moins de 20 €. Alors quand je dis moins de 20 €, c'est pour du 180 par 120 cm. Mais pour cette vidéo j'ai fait l'essai pour du 90 par 90 cm et j'ai payé mon tapis 12 € livraison incluse. La première étape va être de trouver le fichier à imprimer. Personnellement, j'ai décidé d'aller au moins cher et même si mes compétences Photoshop pourraient me permettre de le faire moi-même, j'ai voulu aller au plus simple et plus rapide. Je suis allé chez Drive-Thru RPG et j'ai pris le Cobblestone Street Map de chez Dave Graphams Models et il était en promo à 1 $. Des fichiers de ce type, on en trouve chez d'autres éditeurs. Sur ce même site, il y a de très jolis modèles chez Log Battle Mats, qu'on peut faire imprimer d'ailleurs avec ou sans grid par exemple. Je vous ai fait une sélection qui est en description de la vidéo. Également, on trouvera des fichiers d'impression pour tapis de jeu chez Tobias de Pintoche et Tentacule. Il propose des jolis tapis de jeu, les fichiers d'impression sont à 5 € l'unité. L'avantage est que le fichier est dans la dimension dont vous avez besoin, en respectant évidemment les dimensions maximales. Je vous mets également en description le lien de son catalogue. La seconde étape sera de redimensionner si besoin votre fichier dans les dimensions que vous souhaitez. A savoir que la résolution doit être minimum de 150 dpi. Le must restera un fichier en 300 dpi, c'est la résolution optimale pour l'impression. Et l'image devra également être aussi en CMJN, c'est le code couleur qui est utilisé en imprimerie. La troisième étape, je suis allé donc sur le site de EasyFlyer et j'ai fait imprimer donc mon image sur une banderole Eco 340 grammes. J'ai entré donc mes dimensions. Pour les options, on a besoin de rien d'autre. Pas d'œillet ou autre option disponible. Ça c'est vraiment quand on fait une bâche et qu'on a besoin de la fixer quelque part. On valide son panier et on importe son fichier. Pour vous donner une idée, le 23 octobre j'ai fait ma commande et le 29 mon tapis m'a été expédié. Il est arrivé le 2 novembre avec un défaut d'impression. J'avais une zone de flou comme si la bâche avait bougé à l'impression. C'était pas sur tout le tapis mais sur une partie. Donc c'était l'occasion de tester le service client de EasyFlyer. Donc là-dessus ils sont au top car 4 jours après j'avais reçu déjà chez moi le tapis sans défaut. Allez, maintenant je vous montre ce que ça donne. Et voilà le tapis que j'ai imprimé. Au niveau de la qualité d'impression, j'ai rien à dire, le rendu est vraiment bon. J'ai fait quelques photos pour vous montrer quelques détails du tapis. En comparaison avec mon tapis PVC Deep Cut Studio, je pense que la bâche EasyFlyer que j'ai choisie est légèrement moins épaisse, mais ça se joue à pas grand chose. D'ailleurs prochainement sur mon blog je ferai sûrement un article complémentaire car je vais tester un grammage supérieur. J'espère que cette astuce vous a plu, en tout cas moi perso j'adore, je vais sûrement me faire de nouveaux tapis. Je sais qu'il y a des jeux qui demandent beaucoup d'environnements différents, je pense notamment à Ranger of Shadow Deep, c'est donc à mon avis une solution intéressante. Si vous avez des questions n'hésitez pas, et si vous venez à faire imprimer un tapis de cette façon, n'hésitez pas à me faire un retour. A bientôt les crafters.